Bienvenue à tous sur ma chaîne, voici une vidéo qui va parler du drawdown. Excusez-moi pour mon anglais. Donc le drawdown, il mesure en fait la baisse d'un capital par rapport à son plus haut. On l'utilise en trading, mais c'est aussi utilisé au poker et dans les paris sportifs. Je vais rentrer un peu plus dans le détail et je vous explique comment le calculer dans 10 secondes, le temps de vous abonner à la chaîne. Donc le drawdown, c'est une période de chute du capital et il est souvent difficile de garder les idées claires pendant cette phase-là. En fait, c'est une phase où on va perdre plusieurs trades d'affilée. Ça va forcément arriver, même si la stratégie est bonne et elle est gagnante. Peut-être que pendant une semaine, un mois ou peut-être plus, vous allez perdre plein de trades d'affilée. Et si on gère mal son money management, ça peut vite dégénérer. Et le tableau que je vais vous montrer, il explique très bien ça. Alors nous voici sur un petit tableur. Vous pouvez le télécharger, je vous mets un lien dans la description pour le recevoir par mail directement. Sur la première colonne, on a la série de trades perdants, le capital restant dû. Là, on aura le drawdown total du capital en pourcentage et la perf à accomplir pour remonter. Et c'est ça finalement qui est assez flagrant et qui va peut-être vous faire réfléchir sur le risque à prendre. Admettons, vous tradez avec un capital de 1000 euros. En général, on conseille de perdre entre 1 et 3% par trade. On va mettre 2. Donc voilà, vous avez juste à rentrer ces deux informations-là, vous ne touchez pas au reste. Donc un capital de 1000 euros, on risque 2% par trade, on perd un trade, il nous reste 980 euros sur notre compte. Donc on a donc perdu 2% de notre capital. Et pour revenir à ces 1000 euros, il faudra faire une performance de 2%. Alors c'est un petit peu plus en vrai, on va faire comme ça. Voilà, j'ai rajouté les chiffres après la virgule. Mais en tout cas, du coup, ça montre que ça reste très minime. On perd deux trades d'affilée, il nous restera 960,40 €. On aura déjà perdu presque 4% de notre capital. Par contre, pour revenir à notre capital de départ 1000 euros, il faudra qu'on accomplisse une performance de 4,12%. Et ça, ainsi de suite. Donc admettons, on a une phase un peu galère, compliquée, le marché veut pas forcément lié à la stratégie, mais peut-être un élément extérieur chez vous, sur votre mental qui influe vos trades, tout simplement, ou alors ou le marché qui ne veut pas. Et on perd 10 trades d'affilée avec une perte de 2%, on se retrouve avec un capital de 817 euros. On aura déjà perdu 18% de notre capital, mais pour remonter, il nous faudra une performance de plus de 22%. Donc pourquoi pour remonter, la performance, elle doit être supérieure à la perte? Parce que là, on avait 1000 euros. Après 10 trades, on n'a plus que 800. Donc là, c'est 22% sur les 800 euros pour revenir à 1000. On a perdu 18% de 1000 euros, mais sur 800 euros, il faut forcément une perf supérieure. Alors là, maintenant, vous êtes novice, respectez pas le money management, c'est normal. Vous avez que 1000 euros de capital, donc vous voulez faire des gains un peu plus gros, et vous risquez du coup 15% de votre capital à chaque trade. Si vous perdez 10 trades d'affilée, il vous restera moins de 200 euros. Vous aurez perdu 80% de votre capital. Autant dire quasiment la totalité. Et là où c'est flagrant, c'est que la perf pour remonter, elle est de 400%. Forcément, avec moins de 200 euros, on va faire un petit calcul. 1000 moins 196, il faut gagner 800 euros. Donc avec moins de 200 euros là, pour retourner aux 1000 euros de capital, il faut un gain de 804 euros ici. Et 804 euros, gagner 804 euros avec un capital de 200 euros sur un compte de trading, c'est hyper compliqué. Et ça nous donne une performance de 400%. Donc c'est pas quasi impossible, mais honnêtement, ça va être très long. Alors que 10 trades perdants d'affilée, ça peut se faire très rapidement. Pour résumer, faites très attention à la taille de position et à la perte. Ne risquez pas plus de 3%. Et si vous êtes débutant, je vous conseille même 1%. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne, il y a une autre vidéo qui explique comment calculer sa taille de position. Et ce tableau du drawdown complète parfaitement la première vidéo. Si vous souhaitez le télécharger, cliquez sur le lien dans la description. Il y a également mon lien Telegram et le lien vers des formations. Bon trade à vous et à bientôt.